Salut la Pragmatime et bienvenue à la micro-ferme. Alors ici on peut faire pousser tout un tas de choses, mais ce qu'on ne peut pas faire pousser, c'est cette chaîne sans votre aide. Et donc tu peux la liker, la partager et t'abonner pour l'arroser et qu'elle puisse enfin prendre son envol et puis qu'elle se développe comme une belle plante. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet. La grande différence entre le jardinier autonomiste et le maraîcher. Alors vous allez me dire, c'est simple, il y en a un il fait pousser des légumes pour les vendre et l'autre il fait pousser des légumes pour se nourrir. C'est plus compliqué que ça. Par exemple, toi en tant que jardinier, si tu rates une culture, c'est pas très grave en fait. Tu iras l'acheter au supermarché. T'as pas de... Ça t'impacte peu, on va dire, dans la société actuelle. L'autre chose, c'est que par exemple, tu peux faire pousser, comme ici, des haricots, puis une fois que tu as récolté ce qu'il te suffit, puis que tu as fait tous tes stocks, même si ça continue à produire, tu arraches et tu mets d'autres cultures en place, une fois que tu as atteint ton quota pour l'année. Donc ça, c'est la façon de gérer un jardin, façon particulière. Ou alors tu vas calculer ce qu'il te faut par an, et puis tu vas planter, je sais pas, par exemple 200 choux, tu vas planter 20 mètres d'haricots, tu vas planter 10 courgettes, et puis je sais pas, je dis des trucs au hasard. Pour aller vers tes besoins. Et puis si un jour tu as envie de partir en vacances, tu dis allez fuck, je laisse tout ça crever, et puis au pire, j'achèterai ça là au cours de l'année. Nous, en tant que maraîchers, c'est complètement différent. Si j'ai une culture qui rate, eh bien c'est du chiffre d'affaires en moins. C'est quelque chose que je n'aurais pas à vendre sur les marchés. D'accord? Et si j'ai pas ça à vendre sur les marchés, c'est un chiffre d'affaires en moins. Alors tu vas me dire, ouais, capitaliste, tout ça, hyper productiviste, etc., etc. Ok, moi je veux bien les gars. Mais moi, à la fin de l'année, enfin tous les mois, j'ai ma MSA à payer. Et que je produise ou non, la MSA, elle va me dire, tu nous dois de l'argent. Pareil, si vous avez des entreprises, vous le savez, vous avez l'URSSAF, etc. En agriculture, c'est la MSA. Mais t'inquiète pas, que tu produises ou non, que tu sortes du chiffre ou pas, il faudra payer ta MSA, il faudra payer tes assurances, il faudra payer ta banque, il faudra payer tout ça, toutes les charges fixes. Et puis ça représente un coût. Donc si tu ne produis rien, si tu rates des cultures, si tu as tout raté, tu devras quand même payer des choses. Alors l'autre chose qui différencie l'autonomiste jardinier et le maraîcher autonomiste, c'est que, comme je te disais, toi tu peux par exemple arracher toute ta ligne d'haricots parce que ça te suffit, puis tu mets autre chose à la place pour la suite de la saison. Nous, en tant que maraîchers, on est obligé d'avoir une constance sur l'étal, c'est-à-dire que des haricots, je ne peux pas les arracher quand je veux. Et puis je suis obligé de faire un roulement pour être sûr d'avoir toujours cette production sur l'étal, en frais. Sauf quand c'est plus la saison, bien sûr, mais tout au long de la saison, je suis obligé d'avoir des haricots, je suis obligé d'avoir des courgettes, je suis obligé d'avoir tout ça. Sinon, c'est un manque. Et donc, c'est un étal beaucoup moins attractif, d'accord? On pourrait faire autre chose. On pourrait se dire, bon, mon contexte, comme c'est le cas dans le sud, par exemple, mon contexte ne me permet pas de faire des choux, mon contexte ne me permet pas de faire des salades, ça crame avec le soleil, ce qui pourrait être le cas bientôt ici aussi, là où on exploite, parce qu'on a un changement climatique qui est assez violent. Mais on pourrait se dire, à ce moment-là, je ne produis que tomates, melons, pastèques, courges et courgettes. Et puis tu te dis, allez hop, on envoie comme ça. Alors tu te rends bien compte que dans un contexte d'autonomie, ça marche plus. Parce que tu vas pas vivre qu'avec des tomates, des melons et des pastèques. Donc, on peut spécialiser notre production en tant que maraîcher. Si on trouve aussi la filière pour l'écouler, cette production. Ce qui différencie énormément les deux productions, tu vois. Et ce qui différencie énormément l'impact en cas de perte
dû au changement climatique, dû aux canicules, dû aux inondations, etc. L'un fait ça par, on va dire, loisir, dans le but de se nourrir. L'autre fait ça dans le but de se nourrir, mais aussi d'en vivre financièrement. Les deux ne vont pas cultiver de la même manière et ne vont pas avoir le même objectif. On pourrait aller plus loin en parlant des primeurs. Vous savez la différence qu'il y a entre un primeur et un maraîcher? Je suis sûr que vous ne le savez pas. Même les mairies, la plupart du temps, ils ne le savent pas et ils ont des primeurs dans les marchés de producteurs. Or, un primeur, c'est quelqu'un qui fait de l'achat-revente. Vous avez la même chose au supermarché. Et oui, ils achètent au même endroit. Ils achètent ça aux mines. Donc en fait, un primeur ne produit rien. C'est ni un jardinier, ni un maraîcher. C'est de l'achat-revente. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et puis écoutez, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.